Amen. Amen. Voilà, donc ce matin, on va essayer un peu de s'encourager parce que au fur et à mesure qu'on avance, les temps deviennent de plus en plus difficiles. Je crois que vous m'entendez là, non? Oui. Voilà, donc au fur et à mesure qu'on avance, les temps deviennent de plus en plus difficiles. Et le Seigneur nous dit dans le livre de Matthieu 24 que l'iniquité va s'accroître. Littéralement, l'iniquité va de plus en plus battre son plein. Et la charité de plus grand nombre se refroidira. Donc, le Seigneur a prédit que les temps de la fin vont être caractérisés par l'apostasie, littéralement aussi, et aussi le refroidissement. Voilà, le refroidissement. Et c'est ce que nous sommes en train de constater actuellement. Beaucoup sont en train de se refroidir, beaucoup sont en train de perdre la passion, l'amour du Seigneur. Beaucoup sont en train de perdre l'envie d'aller plus loin avec le Seigneur. Actuellement, ce qui se passe, c'est plus la religion, la peur de l'homme, l'envie d'être glorifié par les hommes. Et c'est le constat qui est fait aujourd'hui. L'amour du péché. Et le Seigneur, en prédisant que la charité du plus grand nombre se refroidira, a aussi annoncé que l'iniquité va s'accroître. Littéralement, le péché, littéralement l'homosexualité, la rébellion, ce qu'on voit aujourd'hui, des jeunes qui n'arrivent plus à respecter les aînés, et des aînés qui n'arrivent plus à respecter les jeunes, la confusion, le péché, et toutes ces choses, le Seigneur a prédit cela, les guerres, ce qui se passe, les rébellions, le Seigneur a prédit toutes ces choses. Et il a annoncé à son peuple que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Quel amour! Quel amour! Nous savons tous que c'est de l'amour du Seigneur. Comme il dit dans Jean 14, si quelqu'un m'aime, qu'il garde mes commandements. Et le problème aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de le dire, surtout, le Seigneur me fait grâce de beaucoup partager avec les jeunes, un peu passer par là. Le problème de la jeunesse actuellement, c'est un problème d'affermissement. C'est un problème d'affermissement. Et le constat qui est fait aujourd'hui, c'est que beaucoup aussi sont pressés. Ils sont pressés. Ils ont un verset, ils ont deux versets. Ils sont pressés de faire le ministère, ne sachant pas d'abord ce qu'est le service et ne comprenant pas d'abord ce qu'est le service. Eux-mêmes d'abord n'étant pas équipés, mais ils veulent aller équiper les autres parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Ça veut dire que si je suis encore laid, si devant le Seigneur je suis encore laid, et comment vas-tu aller donner les autres la nourriture solide si moi-même encore je n'ai pas encore cette chose? Et ici, on doit comprendre que la vie chrétienne, ce n'est pas la précipitation. La vie chrétienne, ce n'est pas la précipitation. La vie chrétienne, il faut comprendre que, en fait, c'est comme cette maison-là que Yeshua a dit dans Matthieu 7. Est-ce qu'on peut nous prendre Matthieu 7, la construction de deux types de maisons? Voilà, pour ceux qui... Matthieu 7. Voilà, la maison bâtie sur le sable et la maison bâtie sur le roc. Voilà, je crois que le Seigneur veut nous encourager ce matin, nous interpeller aussi et nous rectifier aussi nos tirs, parce que sa venue est proche, frères et sœurs. Le temps n'est plus à jouer, le temps n'est plus à s'amuser avec sa vie, le temps n'est plus à s'amuser avec le péché, le temps n'est plus à s'amuser. Nous vivons des temps critiques, des temps vraiment critiques, et le Seigneur est vraiment à la porte. Voilà, donc si tu peux nous lire ça s'il te plaît. Ok. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 29. D'accord. C'est pourquoi quiconque entend les paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était tombée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique est semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée
des armées a été grande. Voilà. Donc ici, merci mon frère Jonas. Donc ici, nous voyons deux types de maisons. La maison bâtie sur le roc, le rocher des âges, Yehoshua, notre Seigneur et notre Maître, et la maison bâtie sur le sable. Et nous savons tous que le sable est fragile. Voilà. Donc ici, nous savons aussi que le sable aussi c'est quelque chose de naturel. Et le roc qui est choix, c'est quelque chose de divin. Et là, nous avons deux types de maisons qui correspondent à deux types de chrétiens, qui correspondent aussi à deux vases, deux types d'enfants du Seigneur. La première maison bâtie sur le rocher, sur le roc, ce sont les enfants du Seigneur qui écoutent l'évangile, qui entendent la parole du Seigneur et qui la mettent en pratique. Ici, la maison bâtie sur le roc, c'est pas que tu appartiens à une assemblée, que tu connais un prédicateur, tu es en relation avec un homme du Seigneur, tu es en relation avec un aîné, tu es en relation avec un frère, une sœur. Non, il s'agit de la vie d'un enfant du Seigneur bâtie sur la parole du Seigneur. Il s'agit de l'écoute de la parole et de la mise en pratique de la parole du Seigneur. Et le Seigneur pouvait dire dans Jean 14 que celui qui m'aime, qu'il garde mes commandements. Et nous savons tous que selon l'apôtre Yohanan, les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. Donc, il y a la première maison bâtie sur le roc. La première maison bâtie sur le roc, c'est l'image des fils et des filles qui mettent la parole du Seigneur en pratique, qui la vivent et qui l'honorent. Et la Bible nous dit que, malgré le fait que les enfants du Seigneur mettent la parole du Seigneur en pratique, la Bible nous dit que les vents viendront toujours sur cette maison, les tempêtes, toutes sortes d'orages, les pluies viendront toujours sur cette maison. C'est l'image des attaques, c'est l'image de l'oppression, c'est l'image de la persécution à cause de la parole qui viendra toujours sur ce type de chrétien-là. Mais, on va voir que il y a entre la maison bâtie sur le roc et la maison bâtie sur le sable, la maison bâtie sur le roc, les vents aussi l'attaquent. Et la maison bâtie sur le sable, les vents aussi l'attaquent. Mais la particularité de la maison bâtie sur le roc, c'est que les vents sont venus, les tempêtes sont venues, les torrents sont venus, mais ils n'ont pas pu ébranler cette maison. En fait, cette maison, c'est un type de chrétien, un type d'enfant du Seigneur, persécuté, mais qui n'est pas ébranlé. Pourquoi? Parce que ils ont posé leur vie, leur confiance en Yehoshua Mashiach. La Bible l'appelle le Tout-Puissant, celui qui a tout créé et qui a vaincu à la croix. Et lorsque ces tempêtes viennent, lorsque ces obstacles viennent, ils ne croisent pas le chrétien, non, parce que nous, on n'a pas de force. Ils croisent celui qui est en nous. Parce que la Bible nous dit que non, que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Comme il est honoré dans ta vie, les tempêtes, les torrents viennent et ça croise Yeshua. Comme Yeshua est victorieux, mais facilement, il repousse ces obstacles-là. Et toi, tu continues ta marche. Alléluia. Amen. Et c'est le constat qui est fait aujourd'hui, frères et sœurs. Et là, le premier type d'enfant du Seigneur. Et là, le premier type de maison, c'est aussi l'image des enfants du Seigneur qui marchent vers le ciel. C'est aussi l'image des enfants du Seigneur qui ont pour priorité, pas le monde, pas les études, pas la richesse matérielle, mais qui ont pour priorité le Seigneur, les passionnés du Maître. C'est ce type d'enfant aussi que ce verset-là aussi veut dire. Et là aussi, quand nous revenons au deuxième type d'enfant du Seigneur, sur la maison bâtie sur le sable, on voit aussi que il dit que quiconque vient à moi
écoute ma parole et ne la met pas en pratique, c'est aussi un type d'enfant du Seigneur désobéissant. En fait, les enfants du Seigneur obéissants ont un fondement, le rocher. Et ceux qui ne veulent pas de la parole ont aussi un fondement, le sable. Et la Bible dit que non, que ceux qui viennent au Seigneur et ne mettent pas en pratique la parole du Seigneur, et comme ces enfants-là bâtis comme ces maisons-là bâties sur le sable, les tempêtes sont venues, les vents sont venus, les obstacles sont venus, mais ils sont tombés sur cette maison et la ruine était grande, la maison n'a pas pu résister. Pourquoi? Parce qu'en fait, à la base, ce n'est pas le Seigneur qui est à la base. À la base, ce n'est pas les Écritures. À la base, ce n'est pas Yeshua. La base, c'est le sable, c'est quelque chose de naturel. Alors ce matin, par la grâce du Seigneur, tu dois te poser la question, est-ce que le fondement de ta vie, c'est le rocher, Yeshua Mashiach? Est-ce que le fondement de ta vie, ce sont tes émotions, ce sont tes sensations, c'est ton cœur, c'est ton âme? Est-ce que le fondement de ta vie, ce n'est pas les traditions? Et c'est la question qu'on doit se poser ce matin, frères et sœurs. C'est la question qu'on doit se poser ce matin. Parce que on doit tout faire pour bâtir notre vie sur la fondation qui est le choix. Voilà pourquoi, lorsque Paul dit que non, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, lorsque Paul dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, Paul nous fait comprendre que non, qu'il y a beaucoup d'enfants du Seigneur qui aiment le Seigneur, qui veulent aller loin avec le Seigneur, qui veulent avancer avec le Seigneur. Mais le problème, c'est les compagnies. Le problème, c'est les compagnies. Le problème, c'est les compagnies. Plus que nous sommes des êtres sentimentaux, nous avons des sentiments et nous avons peur de fois de vivre des séparations. C'est-à-dire que même si quelqu'un, tu te rends compte que sa compagnie ne t'amène pas à grandir avec le Seigneur, mais tu continues à collaborer avec lui à cause des sentiments. Et là, c'est ça qui fait en sorte que tu ne pourras pas évoluer. Tu ne pourras pas évoluer. Parce que Paul est clair lorsqu'il dit que non, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non, que si tu marches tout le temps avec quelqu'un, si tu marches tout le temps avec quelqu'un qui ne veut pas du Seigneur, si tu marches avec quelqu'un qui ne veut pas aller loin avec le Seigneur, si tu marches avec quelqu'un qui n'aime pas la prière, qui n'aime pas les affaires du Seigneur, eh bien, il va te communiquer de sa mort. Voilà pourquoi un conseil, frère. Avant de marcher avec quelqu'un, il faut consulter le Seigneur. Il faut consulter le Seigneur. Et par la grâce du Seigneur, j'ai eu un partage avec la jeunesse du Cameroun sur le mariage. Et je leur disais aussi que non, c'est aussi un problème par rapport au choix du conjoint. Parce qu'aujourd'hui, la génération actuelle est tellement basée sur la chair qu'ils posent leur choix non pas sur l'aspect spirituel, mais sur l'aspect physique. Et si le Seigneur permet, un jour, on en partagera aussi sur le choix du conjoint. Parce que on va voir que, j'avais fait un partage sur ça, on va voir que non, entre le choix de Rebecca, le choix plutôt d'Isaac et le choix de Jacob, on va voir que non, que le choix fait par Rebecca était spirituel et le choix fait par Jacob était charnel, parce que la Bible nous dit que non, que Rachel était belle de taille et de figure, mais qu'est-ce qui était dans le cœur de Rachel? Rachel était idolâtre, c'était une menteuse. Rachel était plongée dans beaucoup de maux. Elle a volé les terres affaires de son père. Donc on a vu que Jacob, étant charnel, a vu l'aspect physique, mais non pas l'aspect spirituel. En fait, le cœur, il n'a pas vu que non, cette femme était polluée. Et plus tard, à cause d'une parole qu'il a donnée, sans savoir qu'il s'agissait d'un jugement sur sa femme, eh bien, elle est morte. Et si le Seigneur permet aussi, on en aura l'occasion d'en parler sur ça. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous êtes toujours là, vous m'écoutez bien, frères et sœurs. Oui. Et c'est ça le problème actuellement. Je vois que tout à l'heure, on va voir comment le Seigneur permet aussi par rapport aux questions. Donc, les deux types de maisons. Nous allons revenir un peu sur notre texte de base. Apocalypse 3. C'est ça notre texte de base. Et je crois que le Seigneur va nous conduire. Il dit, écris à l'ange de l'assemblée de Sardes.
Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits d'Élohim et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, parce que tu as le nom de vivre, mais tu es mort. Vous voyez? Apocalypse 3, verset 1 à 6. Et on va s'arrêter simplement au verset 1, on va voir ce que le Seigneur veut dire ce matin. Il dit, parce que tu as le nom de vivre, mais tu es mort. Vous voyez, nous savons tous l'histoire de l'apôtre Yohanan qui a marché avec le Seigneur. Un véritable apôtre, un véritable enfant du Seigneur. Un père, et d'après l'histoire, c'est le dernier apôtre à mourir de manière physique. Et celui qui a écrit aussi Apocalypse, grâce au Seigneur, parce qu'il a été ravi en esprit et il a reçu une révélation qui annonce les choses à venir. Et étant à l'île Patmos, à cause du témoignage qu'il avait du Seigneur et de la persévérance dans la vérité, Yohanan reçoit une révélation. Et le Seigneur lui dit, écris aux 7 églises. Et parmi ces assemblées-là, il y a Sardes. Et nous savons tous que de manière spirituelle, chaque assemblée est un type de chrétien. Chaque église dans l'Apocalypse-là est un type de chrétien. Et ici, nous allons mettre l'accent sur l'église de Sardes, frères et sœurs. Et l'église de Sardes avait la particularité d'être vivante. En fait, aux yeux des humains, aux yeux des frères et sœurs qui les voyaient, ils avaient la particularité d'être vivants. Littéralement, quand on les voyait prier, quand on les voyait prêcher, quand on les voyait partir par là, quand on les voyait faire des choses du Seigneur, quand on les voyait, je ne sais pas quoi encore, faire les affaires du Seigneur, ils avaient la particularité d'être vivants. En fait, ce n'était que les apparences. Ce n'était que les apparences. Ils avaient la particularité d'être vivants. En fait, c'était des gens c'est des types de chrétiens qui impressionnent. C'est des types de chrétiens qui impressionnent par leur manière de faire, physique, qui impressionnent. Mais, ici, le Seigneur dit que tu veux paraître parce que tu as le nom de vivre, mais tu es mort. Donc, aux yeux des humains, cette assemblée était vivante. Mais le Seigneur dit que tu es mort. Ah! Donc, aux yeux physiques, cette assemblée était vivante, mais de manière spirituelle, au fond d'elle, parce que la relation que nous avons avec le Seigneur est une relation spirituelle. Parce que la Bible nous dit que notre elle est esprit. Si notre elle est esprit, la relation que nous devons avoir avec notre elle est spirituelle. Donc, du point de vue spirituel, le Seigneur nous dit que non, que cette assemblée, elle est morte. Cette assemblée, elle est morte. Or, qu'est-ce qui amène la mort dans la vie d'un enfant du Seigneur? Qu'est-ce qui amène la mort dans la vie d'un enfant du Seigneur? La Bible nous dit que non, que tous ont péché et n'atteignent pas la gloire du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Ésaïe 59, verset 1 à 2? S'il vous plaît. Même ceux qui sont en ligne, Ésaïe 51, verset 1 à 2. Je vais lire Ésaïe 51, verset 1 à 2. On lit. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice et qui cherchez Yahweh, regardez au rocher d'où vous avez été taillés, au trou de la citerne d'où vous avez été tirés. Regardez à Abraham, votre père, et à Sarah, qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Là, tu es dans Ésaïe 59. Ah, j'ai entendu 51, pardon. Non, 59. Ésaïe 59. Voici, la main de Yahweh n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop pesante pour entendre. Et ce sont vos iniquités qui sont une séparation entre vous et votre Elohim. Ce sont vos péchés qui lui font cacher ses faces de vous pour ne plus entendre. Alléluia. Donc ici,
Ici, nous voyons que le Seigneur dit à l'église de Sardes que tu parais être vivant, mais tu es mort. Donc ici, nous avons vu que tous ont péché et n'atteignent pas la gloire du Seigneur. Donc, ce qui introduit la mort dans la vie d'un enfant du Seigneur, c'est le péché. Donc ici, on voit que à Sardes, ils avaient l'apparence d'être vivants, mais en fait, de manière spirituelle, dans le secret, parce que la Bible nous dit que donc aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est mis à nu et à découvert à celui à qui nous devons rendre compte. Donc, dans le secret, les frères et sœurs de Sardes n'avaient pas compris que ce qui intéresse le Seigneur, ce n'est pas ce qui est vu de manière physique. Ce n'est pas ce qui est vu de manière populaire devant les gens. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est le secret. Et dans le secret, le Seigneur avait vu que cette église-là pratiquait le péché. Alléluia. Amen. Il avait vu ça, que cette assemblée-là pratiquait le péché. Parce que si le Seigneur dit que non, que tu es mort, c'est parce que la seule chose qui introduit la mort dans la vie d'un enfant du Seigneur, c'est le péché. Et dans cette assemblée, il y avait la pratique du péché. Et il y avait la pratique du péché. Il y avait la pratique du péché. Et la mort s'est installée. La mort spirituelle s'est installée. Et quand on parle de la mort, c'est qu'il y a l'absence de la vie. Donc, si on dit qu'il y avait la mort, ça veut dire que non, qu'il n'y avait plus la parole du Seigneur. Frères et sœurs, il n'y avait plus la parole du Seigneur. Mais il faisait semblant de prier, il faisait semblant d'aimer le Seigneur, il faisait semblant d'acclamer le Seigneur, il faisait semblant d'aller aux réunions, il faisait semblant de montrer, d'aller dans tous les programmes, d'être partout. Il faisait semblant de faire ces choses-là. En fait, aux yeux des humains, c'était des gens zélés. Aux yeux des humains, c'était des gens qui aimaient le Seigneur. Mais en vérité, dans le secret, ils pratiquaient le péché. Et devant le Seigneur, il y avait la mort. Il y avait la mort, frères et sœurs. Il y avait la mort. Et c'est ça le problème. Parce que les gens ont cru que non, que la vie chrétienne, c'est les hommes. Non, la vie chrétienne, c'est ta relation avec le Seigneur. Ta relation avec le Seigneur. Ta relation avec le Seigneur. Regardez, nous allons prendre Matthieu 6. Et après, nous allons revenir dans notre texte de base. Voilà, Matthieu 6, du verset 1 à 4. Si quelqu'un peut me faire la lecture, j'espère que vous notez les versets, frères et sœurs. Matthieu 6, du verset 1 à 4. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais le monde, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. De vous le dire, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais le monde, que ta main gauche ne sache pas que de faire ta droite, afin que ton monde se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Amen. Tu peux t'arrêter là, mon frère. Voilà. Lis-nous le verset 4. Verset 4. Afin que ton monde se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret le rendra. Voilà. Donc ici, selon la version, la Bible de Yeshua Mashiach, on dit que enfin que ton monde se fasse en secret et ton Père qui te voit dans le secret
Vous avez vu même par rapport à l'aumône. Ici, c'est un enseignement que le Seigneur nous donne par rapport à l'aumône, par rapport aux dons que nous offrons. Lorsque nous faisons des dons, ce n'est pas la peine d'aller crier aux gens que nous bénissons des personnes. Ce n'est pas la peine d'aller crier aux gens que nous faisons ça pour être glorifiés par les hommes. Non, cette attitude-là n'est pas propre devant le Seigneur. Quand on agit comme ça, c'est beaucoup d'orgueil. Voilà, lorsqu'on donne dans le secret, on laisse le Seigneur être glorifié. Nous, on se cache et le Seigneur est élevé. Voilà pourquoi Yohanan le Baptiste voulait dire qu'il faut que moi je diminue afin qu'il croisse. Voilà pourquoi tout ce que tu fais aux hommes, garde-le dans le secret. La gloire est dans le Seigneur. Et le Seigneur te récompensera publiquement. Mais tel n'est pas l'enseignement de ce matin. En fait, je voulais simplement nous dire que la Bible nous dit, et ton Père qui te voit dans le secret. Donc, je ne sais pas où tu es actuellement. Tu ne sais pas où je suis actuellement. Parce que nous sommes en ligne, et là, on a quelques frères avec nous. Mais le Seigneur, le Seigneur dont ses cieux parcourt toute la terre, connaît où tu es, connaît le nom de ton quartier, connaît ton pays, connaît toutes choses. Parce que c'est celui qui a créé la terre habitée là, celui qui a créé l'univers. C'est le créateur de toutes choses. La Bible l'appelle le Tout-Puissant. Donc, il connaît là où tu es. Donc, c'est-à-dire que même si tu es seul là où tu es actuellement, il sait ce que tu fais. Il sait ce que tu as fait hier. Et il sait ce que tu vas faire demain. Il te connaît. Et il dit, et ton Père qui est dans le secret. Donc, ça veut dire que non, que tu es seul là où tu es. Mais le Yeshua, qui est notre papa dans le secret, te connaît. Et il te voit. Voilà pourquoi un vrai enfant du Seigneur, quand il est seul, ne va pas faire du n'importe quoi parce qu'il va dire, même si tel frère n'est pas là, même si telle soeur n'est pas là, mais Yahweh est là. Parce que la Bible nous dit que notre ses yeux parcourent toute la terre. Il te voit. Frère, voilà pourquoi vous avez remarqué que il y a des fois des frères et soeurs qui sont dans d'autres nations, ils font des erreurs. Le Seigneur envoie un songe là-bas à tel frère dans une autre nation pour dire que non, regarde, celui-là, ce n'est pas bien. Pourquoi? Parce que le Seigneur voit et il parle. Alléluia. Et ici, dans Apocalypse 3, il dit que tu parais être vivant, mais tu es mort. Et nous avons vu tout à l'heure que c'est le péché qui nous éloigne du Seigneur. Donc, l'église de Sardes, de manière spirituelle, était séparée du Seigneur. L'église de Sardes, de manière spirituelle, n'était pas en connexion avec le Seigneur. L'église de Sardes pratiquait le péché. L'église de Sardes vivait dans la désobéissance du Seigneur. L'église de Sardes n'aimait pas le Seigneur. Parce que le Seigneur pouvait dire que c'est quand même qu'il garde ma parole. Et tel était le cas. Et voilà pourquoi le Seigneur parle que tu es mort. Le Seigneur parle que tu es mort, frères et sœurs. Tu es mort. Et la question qu'on doit se poser ce matin, quel est notre état? Quel est notre état? Parce que tu peux être là ce matin, je peux être là. Mais si je suis dans la fourberie, si je pratique la fourberie, si je suis là ce matin, je vais en assemblée, je vais partout, je montre aux gens que je suis un enfant du Seigneur, je montre aux gens que j'ai même la connaissance, mais si je suis dans le manque de pardon, si je suis là ce matin et tu es en masturbation, si je suis là ce matin et tu traites les femmes, si je suis là ce matin, tu as à cœur les païens, le monde, si je suis là ce matin et tu ne pardonnes pas à ton frère et à ta soeur, si je suis là ce matin, c'est la mort, frère. C'est la mort. Si tu es là ce matin et que nous n'arrivons pas à nous aimer, si tu es là ce matin parce que le fait que ton frère ou ta soeur partage à une certaine grâce, tu manifestes la jalousie. Mais c'est la mort, mon frère. Si tu ne peux pas dire bonjour à ton frère, parce que Yahweh l'utilise, mais c'est la mort. Et tel était l'état spirituel de l'église de Sardes. La mort spirituelle, le péché, la séparation avec le Père.
Parce que la Bible nous dit dans Hébreux 12:14 de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc pour voir le Seigneur, il faut rechercher la paix. Or, le contraire de la paix, c'est le trouble. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et nous allons voir, le jour où le Seigneur permettra qu'on continue ce temps de partage, nous allons parler sur les 3 types de sanctification. Voilà. La justification, la sanctification personnelle et la rédemption du corps. C'est tout un enseignement aussi. Tous ont péché et n'atteignent pas la gloire du Seigneur. Frère, le péché nous éloigne de la gloire du Seigneur. Beaucoup d'enfants du Seigneur ont cru que quand on parle du péché, il suffit de livrer seulement ton corps à l'immoralité sexuelle. Il suffit seulement de livrer ton corps à la pornographie. Non. Si tu es dans le mensonge, c'est un péché. Si tu es dans le manque de pardon, c'est un péché. C'est un péché, frère. Si tu es dans la jalousie, c'est un péché. Si tu détestes ton frère, c'est un péché. On va prendre 1 Jean 4, 1 Jean 3. On va beaucoup lire la parole aujourd'hui. Vous aimez la parole, non, frères et sœurs? Amen. Oui. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes encouragés ce matin? Est-ce que le Seigneur nous encourage ce matin? Amen. Je sais que ce n'est pas facile aussi d'avaler cette quinine, mais il faut prêcher l'évangile. Cette génération a besoin de la vérité. Amen, amen. On va prendre 1 Jean. Voilà, 1 Jean 2, du verset 9 à 11. Si une sœur peut nous faire la lecture, s'il vous plaît. Celui qui dit être dans la lumière, tout en haïssant son frère, est dans la ténèbre jusqu'à présent. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et il n'y a pas en lui de scandale. Mais celui qui hait son frère est dans la ténèbre et il marche dans la ténèbre. Et il ne sait pas où il va parce que la ténèbre a aveuglé ses yeux. Alléluia. Voilà, la Bible nous dit ici que celui qui dit être dans la lumière tout en haïssant son frère est dans la ténèbre jusqu'à présent. Donc, en fait, celui qui a la haine envers son frère est dans la mort. Celui qui est dans la haine avec son frère est dans la mort. Et au verset 10, il dit, celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Il n'y a pas en lui de scandale. Donc, celui qui est dans la mort et celui qui aime est dans la lumière. Et la Bible nous dit, selon 1 Thessaloniciens 5, que nous sommes tous enfants de lumière. Donc, frères et sœurs, vous avez vu que lorsqu'on a parlé de l'église de Sardes, il disait que en fait, il y a la mort. Donc, il y avait la pratique du péché. Donc, si tu es enfant du Seigneur et que tu as la haine envers ton frère, et que tu as la haine envers ta famille, et que tu as la haine envers quelqu'un de ta famille, que tu as la haine avec un frère ou une soeur, que tu as la haine envers un aîné, tu dois comprendre qu'en fait, tu es dans la mort. Et celui qui a la haine est dans la ténèbre. Et nous savons tous que celui qui est dans la ténèbre n'écoutera pas le son de la trompette lors de l'enlèvement de l'Ecclésia. Parce qu'il est dans la ténèbre. Parce que quand on parle de la ténèbre, c'est que tu deviens aveugle et sourd. Alléluia. Et au verset 10, il dit que celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Il n'y a pas en lui de scandale. Celui qui aime son frère. Et nous connaissons tous l'histoire de Abel et Caïn. Caïn a offert quelque chose au Seigneur, mais ce n'était pas agréable. Abel offre quelque chose qui était agréable, et Caïn se met à détester son frère jusqu'à le tuer. Et
dans le livre de Yohanan, Jean reçoit la révélation que Caïn était du malin. Vous avez vu? Voilà pourquoi, en tant qu'enfant du Seigneur, quelle que soit la réussite de celui qui est à côté de toi, ne le déteste pas, il faut prier pour lui, il faut le bénir. Quelle que soit la réussite de ta sœur, il faut la bénir. Quelle que soit la réussite d'un pays, il faut bénir ce pays-là. La Bible nous dit que les pays prospèrent par la bénédiction des hommes justes, par les déclarations des paroles. Et au verset 11, il dit, mais celui qui est son frère est dans la ténèbre. Il marche dans la ténèbre. Regardez ce que Jean encore appuie encore un peu les profondeurs de celui qui marche dans la ténèbre. Nous sommes en train de parler de l'église de Sardes, là où il y avait la mort. Et nous sommes en train de voir ce qui apporte aussi la mort dans la vie des enfants du Seigneur. Ce qui apporte la mort dans la vie des enfants du Seigneur. Il dit, mais celui qui est son frère, ou sa sœur, bien sûr, est dans la ténèbre. Et il marche dans la ténèbre. C'est-à-dire que celui qui a la haine de son frère marche. C'est-à-dire que donc il vit dans la ténèbre. Et il ne sait pas où il va. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chemin, parce que Yeshua est le chemin. Parce que la ténèbre a aveuglé ses yeux. Donc celui qui est son frère manque de vision. Parce que ses yeux sont aveugles. Donc il manque de vision. Celui qui a la haine envers son frère, littéralement, ou sa sœur, en fait, littéralement, celui qui est dans la mort est aveuglé parce qu'il ne sait pas où il va. Parce que le Seigneur est la lumière. Et la Bible nous dit dans le psaume 119, 105 que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Une lumière sur mon sentier. La lumière du Seigneur. Et là, on voit que haïr son frère ou sa sœur, détester son frère ou sa sœur, détester sa famille, détester quelqu'un dans son cœur, c'est la ténèbre. Parce que l'essence même du mal, c'est l'ennemi. On dit que celui qui aime, parce que Yeshua a tant aimé l'humanité, le Père a tant aimé l'humanité qu'il a donné son Fils. L'amour, c'est pour les enfants du Seigneur. Mais bien sûr, l'amour, c'est pas le diabolisme. Parce que si même quelqu'un t'a déjà escroqué, tu vas encore le donner dans ta tête. L'amour donne aussi un peu la prudence, bien sûr. Mais la haine n'est pas pour les enfants du Seigneur. Parce que c'est de manière spirituelle, tu deviens aveugle. Voilà pourquoi il ne faut pas laisser l'ennemi remplir son cœur du mal. Le Proverbe nous dit de veiller sur son cœur plus que toute autre chose. Tu dois veiller sur ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est d'elle que vient la vie. La vie. Et la vie, tu ne peux pas la voir si ton cœur ne retient pas la parole du Seigneur. Et c'est des bases qu'il faut avoir. Des bases qu'il faut avoir. Comprendre que le problème de l'église de Sardes, c'est qu'elle paraissait être vivante. En fait, cette église était hypocrite. Elle faisait semblant. Mais dans le fond, de manière spirituelle, elle pratiquait le péché. Et si elle pratiquait le péché, selon Ésaïe 59, elle était séparée du Seigneur. Parce que seul le péché, seule la pratique du péché nous éloigne du Seigneur, nous sépare du Seigneur. Parce que le Seigneur est presque à la porte. Il est presque à la porte, frères et sœurs. Et c'est important de comprendre ces choses-là. Alors, mon frère, je nous encourage à bâtir une relation avec le Seigneur. Je nous encourage à bâtir une relation forte avec le Seigneur. On peut communier avec les frères. On peut aller dans les réunions des assemblées. C'est bien, c'est biblique. Mais nous devons bâtir cette communion avec le Seigneur. Nous devons chasser au milieu de nous tout ce qui nous empêche de bâtir cette réunion
avec le Seigneur.